Et yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. C'est une vidéo où je vais montrer tous les persos de League of Legends de la voie Dragon. Tous les persos de jeu. Je vais montrer leur attaque. Et comme ça, si vous voulez jouer cette voie, vous allez donc pouvoir voir leurs attaques et tout. Donc je mettrai des petits trucs pour que vous cliquiez direct si vous voulez voir un perso en particulier. Donc c'est parti, on commence avec le premier. Et le premier c'est Kalista. Bon, on va commencer par ça. Déjà, on a la première attaque. Donc, déjà, on va commencer par ça. Vous avez vu? Ça fait que, en gros, Kalista, c'est dès que vous allez attaquer, vous allez vous déplacer sur le côté comme ceci. Donc, vous voyez, c'est comme ça que ça joue Kalista, c'est sur le côté. En gros, avec votre touche pour bouger, vous attaquez en même temps et hop, ça va bouger les personnes. Donc ça, c'est la première attaque. Après, vous pouvez rester comme ça. La deuxième attaque, c'est on envoie un gros pic, comme ceci. Hop. Et après, vous pouvez attaquer comme ça. Donc c'est vraiment un pic. La deuxième attaque, on envoie un œil. Donc c'est de la vision. Du coup, il peut se faire tuer par l'ennemi. Vous voyez, on voit des choses. Ça nous permet de voir des choses. La deuxième, c'est en gros, dès que vous allez attaquer, vous voyez, vous plantez des pics. Regardez. Dès que vous allez cliquer dessus, ça va retirer tout, ça va faire un maximum de dégâts. Et la dernière attaque, il va falloir un coéquipier, donc c'est parti. En gros, vous allez prendre l'allié sur vous et il va pouvoir partir de vous. Donc ça permet vraiment beaucoup de choses. Dans les Kalista, donc ça donne ça. Grosso modo. Et après, nous avons ce qu'on appelle ici. Quand vous allez cliquer, ça va permettre que vous allez pouvoir activer votre ult. Ça va mettre un peu une lance. Et en gros, vous allez peut transfuser. Enfin, je sais pas comment on appelle trop ça. Donc c'est parti, on se retrouve pour le prochain. Et le prochain sera S. Donc son attaque normale, c'est un éclair aussi. Qui pourra charger. Donc après, on a la première attaque. Donc, on va le faire de loin. Vous voyez bien, c'est un petit truc. C'est un petit éclair en gros pour moi. Après, nous avons la deuxième. Ça va loquer l'ennemi, ça va faire plus de dégâts. Parce que regardez, je vais vous montrer. Là, on va attendre qu'il se régène. Hop. On lui fait 649 dégâts. Donc, vous avez bien vu. 1700. On a vu 1200, mais c'est pas grave. Donc vous avez vu que ça fait déjà plein de dégâts. Après on a ça. Ça nous téléporte. Et quand on se téléporte sur un ennemi, ça met un coup, comme ça. Vous avez vu, ça charge quelque chose. Et après nous avons l'ulti d'Ezreal qui est connu. Donc ça met juste des grosses charges. Comme ceci. Donc on va tester ça sur un ennemi, regardez. Donc après c'est sur un Garen. Mais voilà comment ça... quelles sont les attaques d'Ezreal. On passe au prochain. Et pour le troisième personnage, on se retrouve avec Miss Fortune. Un perso très fort. Donc tout de suite on va direct regarder son attaque. C'est très fort, donc on voit que son attaque fait du 288 par seconde au niveau 15 avec tous ses items bien évidemment, donc ça varie en fonction de tous les items. Maintenant on va regarder sa première attaque, donc, si le carapateur veut bien se pousser bien évidemment. Alors, sa première attaque, attention, elle fait 566 avec tout et ça envoie un boulet de canon qui fait des dégâts par derrière, donc par deux persos. C'est vraiment pas mal. Allez, on se retrouve pour la deuxième attaque. Ok, donc pour le troisième, on va faire une petite pause. Donc, on va voir pour aller jusqu'à là-bas, on va prendre combien de temps. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, avec le bonus. 1, 2, 3, 4. Et voilà, on attend en 4 secondes. En gros, le bonus, c'est on a 40 après avoir subi 0 dégâts.
Après quelques secondes, notre bonus augmente de vitesse. Donc voilà, allez, pour la troisième attaque. Donc en fait, c'est une pluie de balles, comme ça. Ça fait des dégâts autour. Ça ralentit les ennemis. Voilà, et on se retrouve pour l'ulti. Donc l'ulti, c'est une pluie de balles qui fait très mal. Donc, ça fait très mal. Franchement, ça fait vraiment très mal. Donc c'est vraiment une pluie de balles. Et maintenant, pour vous montrer, on va aller dégommer le Garen avec l'ulti. Et voilà, et on se retrouve pour le prochain perso. Ok, donc pour le prochain, on se retrouve pour Twitch. Donc Twitch, c'est une personne qui empoisonne. Donc regardez, en plus ça attaque plusieurs ennemis en même temps. Je crois que c'est parce que j'ai un truc spécial. Un item spécial dans mes items. Et ça met du poison. Et on va enchaîner avec sa première attaque. Donc ça le met en mode invisible. Mais quand il s'approche trop près d'un perso, il se fait remarquer. Donc vous voyez, c'est dans la petite zone qui est là. Oui. Là il ne me voit pas. Par contre, dès que je suis dans la zone, il me voit. Et vu qu'un bot ça réagit plutôt bien, bah voilà. Du coup, pour la prochaine attaque, c'est tout simplement on envoie un truc de poison. Ça fait vraiment beaucoup de dégâts. Et du coup, pour la prochaine, dès qu'on va répandre du poison, donc regardez, on va répandre du poison. On va mettre notre marque. Là, vous avez vu, ça fait plein de dégâts. Et dès qu'on appuie dessus, ça renvoie le poison. Bah, en fait, ça met encore plus de poison. Et pour le troisième, déjà, donc vous voyez, notre portée elle est de là. Quand je vais la mettre, notre portée est améliorée. On tire beaucoup plus vite. Allez, on se retrouve pour le prochain perso. Hop, donc pour le prochain perso, donc attendez, on va juste réactiver la caméra. Ah bah je peux plus l'activer, bah c'est pas grave, on l'activera pour le prochain. Donc déjà Jhin fait des attaques de loin. Vous voyez, je sais pas si vous voyez là. Faut qu'attendre que Jhin recharge ses balles, donc au bout de 4 balles, même si la dernière c'est celle qui fait le plus mal. Faut attendre qu'il recharge. Sa première attaque, c'est il balance une grenade fumigène à moitié. Enfin, une grenade qui va mettre des dégâts aux alentours. La deuxième attaque, c'est un petit tir. La troisième, comme ça. Donc ça va, en gros, ils vont avoir une vision troublée. Ça leur met des dégâts. L'ulti, c'est, regardez, on va se mettre super loin. En gros, ça nous met, on va pouvoir mettre exactement 4 balles maximum. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. Et après, voilà. Et vous pouvez partir à tout moment avec la flèche en haut à droite. Donc allez, on se retrouve pour le prochain perso. Ok, donc le prochain, donc c'est bon. La prochaine, c'est Caitlyn. Alors, c'est normal, j'ai de la distance améliorée, mais et aussi j'ai des clones. Quand je tire, il y a des clones qui viennent. Donc c'est normal. Vous voyez, il y a un petit truc qui charge. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Et là, c'est la 6ème, c'est la meilleure. Donc, première attaque. Donc on va essayer de stopper ça dans... Ça fait tout un gros truc. Comme ça. Hop. Après, on a le piège. Donc, regardez, on va le mettre dessus. Et après, je dois tirer. Et ça fait faire très très mal. Après, on a le deuxième qui va nous projeter en arrière. Comme ça. Hop. Et là, on a juste à tirer. Comme ça. Hop. Que ça soit de loin. Et après, on a lui. Donc, regardez. Tout, genre, même si on tire sur la personne derrière, c'est le mannequin de devant qui va prendre. Regardez le Garen. Yes, ça va super loin, franchement. Caitlyn, c'est un très bon perso, je vous le recommande. Moi, j'ai débuté avec ce perso. Bon, pas si j'étais jungle, mais j'ai quand même débuté avec ce perso parce que quand tu n'es pas jungle, tu dois faire sur les autres. Donc bon, on se retrouve pour le prochain perso. Et le prochain perso, c'est Ashe. Donc, Ashe, elle fait quoi? Elle tire des trucs de glace, des flèches de glace. Donc ça va partout. Tous les ennemis. Et dès qu'elle a fini, regardez. Je clique pas. Regardez.
Je vais refaire. Là, je tire normalement. Dès que j'active, ça se tire super vite. Et ça met plein de flèches. Sur 3 personnes maximum. Le prochain, c'est je tire plein de flèches comme ça. Regardez, sur le dragon, ça donne ça. Et regardez, juste vous montrer comme ça. Donc, c'est vraiment pas mal. Les flèches de glace, ça fait ça. Maintenant, on a un faucon donc qui va jusqu'à la fin de la map. Quand vous allez le tirer de là-bas, et bah ça va quand même atterrir sur quelqu'un, bah pas forcément. Mais il peut se casser en plein vol comme ça. Ça permet de révéler la position des ennemis. Et le dernier, donc on va le faire dans le vide. Et là, vous pouvez contrôler votre flèche de glace. Et vous pouvez l'annuler aussi. Regardez, là on va essayer de tirer sur les mannequins. Vous voyez, ça gèle l'ennemi. On va faire sur le Garen. J'ai un... Vous voyez, ça l'a étourdi, donc on va essayer de voir. Allez. Là, regardez, hop. Ça étourdit. Et ça révèle la position surtout. C'est ça ce que ça fait. C'est vraiment que ça. C'est fort dans le tournoi. Du coup, on se retrouve pour le prochain perso. Et pour le prochain, on se retrouve avec Xayah. Donc Xayah. Déjà, elle met... Vous voyez, elle met des petits... Un peu des petites lames, on dirait. Sa première attaque, c'est... Elle fait un... Elle balance des lames. Comme ça. On va appeler ça des plumes. Et du coup, quand elle n'a plus... Vous voyez, genre... Elle a une petite barre de plumes. Et bah, avec la deuxième attaque, elle peut recharger ses plumes. Et là... Ça permet d'augmenter plein de trucs. Et maintenant, allez, je vais vous montrer l'ult. En gros, l'ult, elle est impossible à cibler et elle balance 5 plumes, 5 rafales de plumes. Et la troisième attaque, une des meilleures. Ça fait tout ramener et ça immobilise. Donc regardez, on va refaire. Boum, immobilisé. Boum, immobilisé. Boum, immobilisé. Là, regardez, sur un perso, ça fait ça. Bon bah là je l'ai one shot. Bon allez, on se retrouve pour le prochain. Hop, et le prochain sur la liste c'est Draven. Donc Draven, lui il attaque avec des boomerangs. Comme ça. Rien de spécial pour l'instant. Et dès qu'il active son attaque, allez, il met des petits signes par terre. C'est où ça va renvoyer ses shurikens. Sa deuxième attaque, c'est il va beaucoup plus vite. Mais il peut cibler 3 personnes. Et maintenant, sa troisième attaque, c'est ça repousse les gens. Donc si par exemple t'es un peu trop à gauche, si t'es au milieu mais t'es un peu trop à gauche, tu vas aller à gauche. Donc regardez. Hop là, il va à droite et là, il va à droite et là, à gauche. C'est vraiment ça immobilise l'adversaire. Et après, le dernier de mes attaques préférées. Quand ça touche un perso, ça va les faire revenir. Donc regardez, là ça va jusqu'au bout. Hop. Par contre, si ça touche un perso, là on va faire sur Zilan, et bah ça revient directement. C'est pour optimiser la toucher, je pense. Allez, on se retrouve pour le prochain. C'est parti. Ok, et on se retrouve avec Jinx. Pourquoi je ne l'ai pas fait dès le début? Parce que je fais vraiment dans l'ordre que je l'ai dit. J'ai pas de Jinx, je crois. Ah si, en fait, je l'ai. Donc, on va commencer. Donc, Jinx, elle tire des rafales avec cette arme. Donc, en fait, la première attaque, c'est elle peut changer d'arme. Regardez. Là, elle se met en mode roquette. Et sinon, là, on se met en mode minigun. En gros, elle met son record qui est dans son dos. Sa deuxième attaque, c'est avec son pistolet, elle va tirer une balle qui va plutôt loin. Maintenant, après, on a les mini-robots. Donc, ça va immobiliser la personne. Puis, on a l'ulti. Vous voyez, là, l'ulti, c'est vraiment, ça va jusqu'à la fin de la map comme d'hab. Et voilà, et regardez, quand Jinx
aller voir. Regardez, quand Jinx ça va faire un kill ou quoi, elle va aller super vite, elle va avoir plus de puissance d'attaque, plus de vitesse d'attaque. Et c'est quand elle va casser une tour, je crois, ouais aussi. Et je crois que c'est quand elle fait un monstre qu'elle le fait aussi. Regardez, on va essayer avec. Allez, on va tester ça plutôt. Ouais, vous voyez, elle va plus vite. Regardez, le Zilan, on va encore le martyriser comme d'hab. Moi, j'ai raté. Et bah super. Et bah je l'ai tué, vous voyez, je vais beaucoup plus vite. Donc allez, on se retrouve pour le prochain. Hop, et le prochain, si vous voyez pas ma cam, désolé. Le prochain, c'est Nilah. Donc on va faire spawn des petits ennemis. Donc, Nilah l'attaque avec un lasso. Très courte portée. Sa première attaque, c'est un coup de fouet. Plutôt grand. Après, vous voyez, ça donne un coup de boost un peu. S'enveloppe de brume pendant 1,75 secondes, gagne 30% de vitesse de déplacement bonus. Là, ça fait un petit dash. Vous voyez, ça fait des dégâts. Il a l'ulti. Genre, elle met des dégâts et elle ramasse tout le monde. Bah, elle remet tout le monde. Ce qui est bien, c'est qu'elle gagne un bouclier énorme. Vous voyez, le bouclier est limité. Je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez, il faut vraiment qu'il n'y ait que des ennemis. Alors on se retrouve pour le prochain. Ok, le prochain c'est Samira. Donc Samira, elle fait quoi? Elle tire des balles. Vous voyez, elle a une petite jauge là. Samira, sa première attaque, c'est quoi? En fait, elle tire avec son pistolet et quand elle est au corps à corps, elle donne un coup d'épée. Comme ceci. Ça fait très mal. Sa deuxième attaque, c'est elle fait un cercle qui fait des dégâts. Après, c'est un dash. Oui, vous avez vu. Et l'ulti, c'est une genre, elle met des balles dans tous les sens. Donc ça, c'est l'ulti de Samira. Là, on va juste le refaire parce qu'il faut le charger. Et comme ceci. Elle tire des balles de partout. Alors on se retrouve pour le prochain. Ok, le prochain c'est Corki tout le monde. Alors Corki, son attaque, c'est ça. Il tire des mini-missiles. Rien de spécial pour l'instant. Sa première attaque, c'est ça. Il balance une petite boule. Sa deuxième, c'est en fait, il va se ruer vers l'ennemi. Il va mettre un truc de lave. Sa deuxième, c'est en gros, genre, vous ne pouvez pas l'orienter dans tous les cas. C'est genre, vous pouvez pas. Regardez. J'ai beau, genre, ça va être forcément sur un ennemi. C'est comme ça. Le deuxième, la dernière, c'est une roquette. Allez, vous voyez, quand il y aura un missile rouge. Voilà, j'ai une petite cargaison. Ça me permet d'avoir un méga missile. On va tester ça sur un ennemi. Bon bah je l'ai tué. Parfait. Donc on se retrouve pour le prochain. C'est parti. Ok, donc là on se retrouve avec Zeri. Donc Zeri, elle fait quoi? Elle balance. Genre là un pistolet, ça tire très vite Zeri. Ça fait pas mal de dégâts fuite. Sa première attaque, c'est quoi? Regardez, c'est un envoi. On va le faire sur un autre truc. Là. C'est un truc d'électricité. C'est une boule, j'ai l'impression. C'est un éclair. Le deuxième est très très intéressant parce que vous allez voir. Regardez, là, je le touche pas. Avec les cœurs. C'est que sur un mur. Ah ouais, c'est que sur un mur. Donc en fait, quand c'est sur un mur, regardez, ça va faire un rayon laser. Il a une distance de comble. Là, regardez, sur un mannequin normal, ça donne un rayon laser. Sinon, c'est des dashs. 3 dashs, plus précisément. Et après, c'est Zeri. C'est sa compétence ultime. On va la lire ensemble.
Provoquez une novade électrique infligeant 433 points de dégâts magiques aux ennemis proches en touchant un champion ennemi. Vous gagnez 10% de vitesse de déplacement et 30% de vitesse d'attaque. On va juste faire une démonstration sur le Zilan. Donc voilà, ça c'est Zilan. Donc allez, on se retrouve pour le prochain. Ok, la prochaine c'est Senna. Alors, son attaque c'est quoi? Ça va être sur un rond fantôme. Sa première attaque c'est quoi? C'est en gros. Là vous pouvez pas la mettre si vous touchez pas forcément l'ennemi. Et dès que ça va toucher l'ennemi, regardez. Je touche pile l'ennemi, ça va toucher derrière. Ça va mettre un rayon de glace. Regardez. Ça touche un peu derrière. Et ça peut se mettre aussi sur les coéquipiers, donc normalement ça permet de régénérer. Cette deuxième attaque, ça permet de faire détourner l'ennemi. Voilà, immobiliser. Comme ça, regardez. Ouais, je sais pas. Là, ça permet de camoufler ses alliés et elle-même pour pas pour que ça soit impossible à cibler. Regardez. Ils sont dans la zone, et eux aussi ils ont leur truc. L'ulti, si regardez, vous avez vu que là, sur les côtés, il y a des plus. C'est le côté où en gros ça va soigner mes alliés, regardez. Vous voyez, ça leur fait une petite boule de protection. Les ennemis, ça fait pas mal de dégâts. Donc ça fait une grande vague. Allez, on se retrouve pour le prochain. Ok, donc le prochain c'est Varus. Il fait quoi? Il tire des flèches. Ça semble efficace. Sa première attaque, c'est en gros. Et après, vous pouvez la charger. Donc ça va toucher deux ennemis. Regardez. Sa deuxième attaque. Allez. Pour pouvoir gagner un son, les attaques de Varus infligent 132 points de dégâts supplémentaires magiques qui infligent un effet de meurtrissure pendant 6 secondes. Après on a ceci. Regardez, c'est on tire des flèches vers le haut. Et après on a l'ult. Ça permet d'immobiliser. Ok, donc on va continuer, on va monter sur si la main regardez, ça l'immobilise. Et hop. Donc c'est ça, alors on se retrouve pour le prochain perso. Ok, donc la prochaine c'est Tristan, un perso que j'adore. Donc regardez, donc elle tire des boules de canon. Sa première attaque, c'est elle gagne 175 pas mal de dégâts. Après, elle peut faire un saut. Quand elle va atterrir, ça va faire des dégâts. Donc elle peut traverser les murs et tout. Le deuxième, c'est ça, regardez, elle met une bombe. Et si elle tire dessus, ça va amplifier la bombe. Ah, ça va surtout la tuer le plus vite possible. Après, il y a ça. Ça va permettre de d'étourdir le monde. Et on va le faire sur Zilan. Et il peut pas bouger pendant un certain temps. Et vous pouvez aussi mettre ça sur les tours, regardez. Normalement, vous pouvez mettre ça sur les tours. Et on va tester sur elle. Ah bah on peut pas. Enfin bref. On va essayer de le tuer, mais aussi bah, du coup il y aura d'autres encore. On va surtout essayer d'aller chercher les autres. Ah bah c'est lui, regardez. Et là voilà, ça explose, ça fait des dégâts. Et on se retrouve pour le prochain. Ok,
Ok, donc c'est parti, la prochaine c'est Sylvie. On attaque c'est des boomerangs. Comme ceci. Sa première attaque c'est elle balance un boomerang qui va revenir. Sa deuxième attaque ça lui permet de gagner plus de vitesse d'attaque. Son autre c'est elle se soigne et elle gagne un bouclier. Et la dernière attaque, elle balance son autre, ça permet regardez. À 8, elle devient jaune et ça lui donne plein de bonus. Et ça permet d'augmenter la vitesse d'attaque. Et du coup, la deuxième attaque, j'ai oublié de vous dire que ça rebondit sur les ennemis. On va faire un petit test sur le petit Zilan, comme on a l'habitude de faire. Voilà, donc regardez, c'est très utile cette attaque sur les bots. Je sais pas si on peut en mettre. Enfin bref. Allez, on se retrouve pour le prochain. Ok, notre prochain c'est Kog'Maw. Donc Kog'Maw, lui c'est bien, il tire du poison. C'est rapide. Sa première attaque c'est quoi? Donc, faut que je remette là, voilà. C'est un petit truc de poison. Sa deuxième attaque c'est en gros, il attaque de plus en plus vite, regardez. Et ça brise la défense de l'ennemi. Ok, sa deuxième attaque, sa troisième, ça envoie une boule, regardez. Et ça laisse une trace de limon pendant 3,5 secondes. Ça fait des dégâts, c'est bien. Et après, le meilleur, c'est l'ulti. C'est en gros, vous pouvez le charger. Et ça, en fonction des dégâts, et ça révèle la position des ennemis. Et le truc, c'est que Kog'Maw, il a un truc quand il meurt. Regardez, je vais vous montrer. On va essayer de se faire tuer par le Zilan. Ou alors juste par la tour. Chef, tue-moi. Mais, allez, le Zilan, tue-moi. Prends-toi. Regardez. Là, je mets un truc. Et là, j'ai juste aller vers l'adversaire. Allez, on se retrouve pour le prochain. Ok, la prochaine, c'est Kessa. Donc, c'est complètement différent. Kessa, elle a un truc. C'est qu'elle met un effet aux gens. Donc ça, on va en parler dans une autre vidéo. Là, c'est des projectiles. Sa première attaque, c'est elle met des pics avec tout le monde. Après, elle a son mini laser. Ça va aller. Genre, elle a une grande portée sur un laser. Comme ça. Ok, donc le troisième, c'est que ça se charge, donc elle restera invisible pendant qu'elle gagne beaucoup de vitesse d'attaque. Et la dernière, l'ulti, c'est que elle fait un dash de l'adversaire. Et maintenant, on va passer aux compétences améliorées. C'est parti. Finalement, en fait, je vais vous laisser découvrir les compétences améliorées. C'est un peu plus drôle et tout. Donc, on passe au prochain perso. Ok, donc le prochain, c'est Lucian. Donc, il tire des balles, c'est simple. Maintenant, sa première attaque, c'est si vous n'êtes pas à la portée, vous ne pouvez pas la lancer. Donc là, regarde, on va la lancer. Ça tire un rayon et derrière, ça met des dégâts aussi. Aussi mis derrière. Ça permet de révéler la position des ennemis, ça les marque pendant 6 secondes. Ça, c'est vraiment juste un petit dash. Et après, ça, c'est une pluie de balles, regardez. Une pluie, vraiment. C'est en gros, là, genre, si je veux vraiment les viser, il faut que je me décale comme ça. Hop, comme ça. Bon, là, on se retrouve pour le prochain perso. Hop, et pour la dernière, il n'y aura pas ma caméra, je sais pas pourquoi, ça a bugué. Du coup, la prochaine, c'est Vayne. Vayne, elle fait quoi? Elle tire des flèches. Ça fait très mal au tank. Au tank, ça fait des dégâts supplémentaires. Oui, bon, elle grandit, mais je pense que c'est un item. Dès qu'elle fait une roulade, donc regardez. Là, on va faire un test. Sur ce mannequin, elle fait exactement 614 dégâts par seconde. Avec une roulade, elle va faire 750. Donc, on a bien vu. Après, on a ça. Ça permet si on touche un ennemi une troisième fois avec n'importe quelle compétence ou une attaque, ça fait plus de dégâts bruts. Mais 1, 2, 3, voilà. Après, on a la troisième attaque.
Si dès qu'on l'utilise, l'ennemi, regardez lui, hop, ça va étourdir pendant quelques secondes. On a l'ulti, donc ça permet d'avoir plus de dégâts et tout. Mais surtout quand on va faire une roulade, ça nous permet d'être invisible. Et si on tue un ennemi, donc là on va tuer le Zilan, c'est mon cobaye lui. Ça va rallonger l'ultime de 3 secondes jusqu'à 12 secondes max. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Aimez et abonnez-vous. Ciao!